Bonjour à tous. Bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil d'arrondissement de Chicoutimi. Nous sommes mardi le 17 novembre. Comme je le fais d'habitude, je présente les gens avec qui on va travailler. Annie-Jean Greffière, André Martin, directeur de l'arrondissement, et Marie-Christine Tremblay, urbaniste. Alors, ça me prendrait un proposeur pour l'heure du jour, Mme Néron et M. Cléry. Point 2, procès-verbaux, on en a deux. Le premier, c'est séance ordinaire du 20 octobre 2015. Ça me prendrait un proposeur et un secondeur, M. Côté et M. Peterson. Ah, c'est vrai, hein? C'est dans le 2.1. Dans le dossier, OK, dans la proposition, là, on avait à modifier, abroger une résolution. Là, OK, je prends pour acquis que le proposeur et le secondeur sont d'accord. Vous aviez eu l'information aussi qu'il fallait abroger la résolution 2015-297 concernant la modification qui avait été apportée dans le CCU de ce procès-verbal-là, considérant qu'on revient au niveau de l'ordre du jour dans le comité d'urbanisme de ce mois-ci. Alors, on prend pour acquis que vous avez abrogé cette résolution-là. OK, tout le monde est d'accord? OK, au niveau des proposeurs. Merci de me l'avoir fait penser. 2.2, séance extraordinaire du 12 novembre 2015. Ça me prend un proposeur, un secondeur, M. Tremblay, M. Cléry. C'est beau, pas de questions. On s'en va au point 3, les dérogations mineures. Présentation. Ensuite, on a les commentaires du public. S'il y a des gens qui veulent donner le commentaire sur ce qui est présenté. Vous pouvez je prends pour acquis que vous vous avancez au niveau du micro, que je puisse vous voir, que vous donniez la parole si vous avez besoin. La première, c'est le 3.1, 557 rue des Sternes à Chicoutimi. C'est une demande de M. Yann Simard. Madame Tremblay, on vous écoute. Donc, c'est dans le but d'autoriser l'agrandissement du bâtiment principal qui portera la marge latérale à 2,45 mètres au lieu de 4 mètres. Madame Tremblay, on n'a pas la... Non. On l'a pas, non, on ne l'a pas aujourd'hui. Parfait. C'est correct. Monsieur Martin a joué dans l'ordinateur. Ça me prend un proposeur, un secondeur. Madame Néron, Monsieur Cléry. 3.2, 90 rue Gauthier, canton Tremblay. C'est une demande de Mme Rose Blanche-Fortin. Donc, c'est dans le but d'autoriser, en fait, de régulariser une superficie de bâtiment accessoire de 97 mètres carrés au lieu de 88 mètres carrés maximum. C'est proposé par M. Provencher, secondé par M. Côté. Excusez-moi, je veux juste préciser, il y avait une condition, c'est qu'il y avait une remise qui empiétait sur la propriété voisine. Donc, à l'émission du permis, cette remise-là devra être déplacée pour être... oui. 3.3, 56 chemin du lac des Maltais à La Terrière. C'est M. Robert Lavoie qui fait la demande. Donc, c'est dans le but de régulariser la construction de 2 garages détachés qui sont situés dans la rive et d'autoriser un nouveau garage détaché dans une cour donnant sur un cours d'eau qui portera la superficie à 90 mètres carrés au lieu de 64 et c'est conditionnel au reboisement et à la renaturalisation de la rive. C'est proposé, M. Cléry, secondé par M. Tremblay. 3.4, le 121 rue des Glaïeuls à Chicoutimi. C'est M. Joël Gagnon. Donc, ça vise à autoriser une entrée véhiculaire d'une largeur de 12 mètres au lieu de maximum 9 mètres. C'est proposé, M. Peterson, secondé par M. Côté. 3.5, le 700 à 712 rue Racine-Est à Chicoutimi. C'est la congrégation des Sœurs Notre-Dame du Bon Conseil qui font la demande. Donc, ça vise à autoriser une marge latérale de 4,01 mètres au lieu de 6 mètres suite à la vente d'une partie du terrain. Proposé par M. Cléry, secondé Mme Néron. 3.6, 1557 rue de la Bretagne à Chicoutimi, Mme Diane Landry. Donc, visant à autoriser l'agrandissement du bâtiment principal en cour avant qui portera la marge avant à 4,08 au lieu de 6 mètres minimum. Proposé M. Provencher, M. Tremblay, c'est beau. 3.7, 288 rue Fafard à Chicoutimi, M. Jeannot-Lapointe. Donc, c'est dans le but d'autoriser le déplacement de la limite latérale qui portera la marge latérale à 3,33 mètres au lieu de 8 mètres minimum pour un bâtiment situé en arrière-l'eau. M. Tremblay, M. Cléry. Et 3.8, 491 rue des Champs-Élysées à Chicoutimi, soit la cordonnerie Savard. Donc, c'est dans le but d'autoriser l'élimination de la bande gazonnée entre le stationnement et la propriété voisine et de réduire la bande gazonnée entre le stationnement et la ligne de rue à 1 mètre au lieu d'1,5 mètre. Mme Néron, proposé, secondé M. Cléry. On serait rendu au point 4, dérogation mineure pour fin de publication. Ça me prendrait un proposeur. OK, c'est pour la dérogation mineure de M. Potvin du 146 à 148 rue Bossé, sur l'implantation d'une résidence le long de la rue Bossé. La maison doit être tournée sur la rue Bossé. Et puis c'est unifamilial. C'est ça la résolution. M. Tremblay, vous en faites une proposition et secondée par M. Côté.
Donc, ce n'est pas un jumelé, c'est bien une unifamiliale. C'est unifamilial. Consultation publique et adoption du deuxième projet de règlement. Encore une fois, s'il y a des gens qui veulent se prononcer sur ce projet de règlement, vous pouvez vous annoncer, venir au micro. Ça nous fera plaisir de vous donner la parole. 5.1, projet de règlement ayant pour objet de modifier le règlement du zonage numéro VSR 2012-3 de Ville de Saguenay, soit l'usage 5921, vente au détail de boissons alcoolisées. Donc, c'est dans le but d'enlever l'usage spécifique, dans le fond, les SAQ, dans les zones situées à l'extérieur des centres-villes. C'est proposé. M. Tléry, M. Tremblay, c'est beau? C'est une consultation publique, je crois qu'il n'y a personne là-dessus. Alors, c'est proposé secondé. 5.2, projet de règlement ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro VSR 2012-3 de Ville de Saguenay, soit les zones 90-447, chemin des Portes-Azur. Donc, c'est dans le but d'agrandir la zone résidentielle de villégiature afin d'y inclure une partie de la base plein air de la Terrière qui comprend les chalets en location. Je prends pour acquis qu'il n'y a personne au niveau du public. Alors, c'est proposé, Mme Néron, M. Tléry. On s'en va au point 6, consultation publique, encore une fois, et adoption du deuxième projet de règlement. Le premier, 6.1, c'est projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble pour le 5926 à 5932 boulevard Talbot à La Terrière. Ça, c'est une demande de Donald Gravel. Donc, c'est dans le but de régulariser deux bâtiments principaux sur le même terrain, dont un est un multifamilial de 4 logements et l'autre dans la classe d'usage entrepreneur en construction sans vente de biens et de services, et de régulariser également les aménagements et les marges des bâtiments qui sont sur place. Ça me prend proposeur. M. Tléry, Mme Néron, c'est beau. Point 7, adoption de règlement. 7.1, règlement numéro VSRU 2015-113, ayant pour objet de modifier le règlement du zonage numéro VSR 2012-3 de Ville de Saguenay, soit les zones 65-65-0, rang Saint-Paul. Donc, c'est dans le but de créer une zone commerciale en enlevant l'usage P1A qui est parc et espace vert et espace naturel. C'est proposé par M. Tremblay, secondé par M. Côté. C'est beau. 7.2, règlement numéro VSRU 2015-114, ayant pour objet de modifier le règlement du zonage numéro VSR 2012-3 de Ville de Saguenay, soit les zones 86-800 rue Chabanel, la zone 84-900 rue Saint-Gérard, la zone 86-900 rue Bégin et la zone 85-680 chemin de la Réserve. Donc, c'est dans le but d'autoriser tout type d'établissement scolaire dans les... En fait, c'est tous des établissements secondaires, les zones qu'on a. Donc, c'est dans le but d'autoriser tout type d'établissement scolaire. Alors, c'est proposé. Mme Néron, M. Tremblay, c'est beau. 7.3, règlement numéro VSRU 2015-115, ayant pour objet de modifier le règlement du zonage numéro VSR 2012-3 de Ville de Saguenay, soit les zones 85-920 rue Bossé. Donc, c'est d'ajouter les usages résidentiels unifamiliales, bifamiliales, trifamiliales et multifamiliales de 4 logements, ainsi que les services personnels, les services particuliers et les services éducatifs à but lucratif. M. Côté, M. Tremblay, c'est beau. Le point 8, aide aux organismes. On avait déjà une feuille, on avait quelques-uns à ajouter au niveau des... Vous avez proposé, puis j'en avais quand même là, une. On avait Parc Rivière-du-Moulin. OK, mais je vais les nommer parce que, considérant qu'on ne les a pas, là, il y avait porte ouverte aux passants, là, qui avait 1 000 $ qui était réparti parmi les conseillers. Puis on avait Mme Néron, une subvention de 500 $ par Rivière-du-Moulin. Alors, M. Tléry, c'est proposé, puis les modifications étaient faites. Alors, oui, bien, il y avait une autre modification. C'était fait, hein? Il fallait ajouter aussi Société Saint-Vincent-Paul, 100 $ pour Saint-Antoine. Moi, je les ai ici, ils sont modifiés, ils sont corrects? Parfait. OK. Alors, c'est proposé M. Tléry, secondé par M. Provencher. C'est beau? Parfait. Point 9, on a le conseil d'arrondissement demande au service des travaux publics de procéder à la mise en place de 2 panneaux de signalisation défense de stationner au 137-138 rue Price-Ouest. Le montant est payable à même les fonds d'investissement de M. Tremblay. Alors, vous en faites une proposition, M. Tremblay? Et c'est secondé par Mme Néron. Ça, c'est réglé. On avait aussi des points à discuter. Arrêt multisens, mise en place à l'intersection des rues Chabanel et des Hospitalières. Là. Et également le passage piétonnier. Et passage piétonnier. Sur le côté nord, dans le sens qui, si on se met sur la rue Chabanel, là, qui passe d'est en ouest ou ouest en est, okay. Et du côté nord de la rue Chabanel. C'est analyse et recommandation des services pour le passage avec. Alors, vous en faites une proposition, Mme Néron. C'est secondé par M. Tléry. D'accord?
On avait aussi Entreprise Jeunesse Inc., Café du Presbytère, c'est une subvention de fonctionnement. Cette année, on donne une subvention, si je ne me trompe pas, c'est 5 000 cette année. Non, je ne l'ai pas là. OK, on va y aller. L'année 2015, c'est 5 000 cette année. Pour les autres années, 2016, 20 000. Et c'est une entente, c'est un protocole d'entente là, pour jusqu'en 2021. C'est la résolution. Toutes les années? OK. Alors, 2017, 2018, 2019, 2020 et 2021, c'est 25 000 qui vont donner une subvention pour un grand total de 150 000 pour les entreprises jeunesse incorporées Café du Presbytère. Ça me prend un proposeur, un secondeur, M. Provencher, M. Côté. Modification de la résolution 2015-108, abrogation des codes 2015-119, 128 et 132. Puis on a aussi la résolution 2015-227, abrogation du code 2015-213. C'est la majeure partie, c'est des chèques qu'on a offerts et les gens ne sont pas venus le chercher. Alors on est obligé d'annuler ces chèques-là. Alors, M. Cléré et Mme Néron. Panneau de réclame électronique, c'est de demander une analyse au CCU, au CAGU plutôt, pour l'analyse, l'autorisation de panneaux de réclame électronique, pour qu'il y ait une étude là-dessus, qu'on revienne le plus rapidement possible. Là, présentement, avec un nouveau règlement, parce que présentement, là, on ne peut pas installer de panneaux de réclame à la municipalité. Ça fait qu'on demande au CAGU de faire le plus rapidement possible. Ça me prend une proposition. Mme Néron, M. Côté, c'est beau? Non? M. Cléré, de bord. OK. OK. Rue des Hauts-Jardins, signalisation. Vous êtes pour, M. Côté, vous êtes pour quand même? OK. Rue des Hauts-Jardins, signalisation, défense de stationner, service des travaux publics. C'est ça. Le conseil d'arrondissement demande au service des travaux publics de procéder à la mise en place d'un panneau de signalisation défense de stationner sur la rue des Hauts-Jardins. Ce montant est payable à même les fonds d'investissement de M. Tremblay. Alors, vous en faites une proposition. C'est secondé par M. Cléré. Ça ferait le tour au niveau des subventions et des variables, mais j'avais M. Côté qui m'avait demandé la parole. Oui, je voudrais en fait avec les services techniques de la Ville et le MTQ, qu'on fasse une analyse concernant la traverse, en fait la non-traverse qu'il y a aux angles du boulevard Saint-Paul et de la rue Price. Donc, qu'il y ait une analyse qui soit faite, entre autres en lien avec l'accident qu'il y a eu dimanche soir. Donc, on voit qu'il y a vraiment une problématique. Il y a beaucoup de citoyens qui se plaignent de cette non-traverse-là. Et ce serait de faire une analyse pour voir qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer ce coin de rue-là. Donc, je demande à ce qu'il y ait une résolution du Conseil pour que les services et le MTQ se penchent sur cette question-là. Vous en faites une proposition. C'est secondé par M. Je pense que c'est unanime, M. Cléré. Tout le monde est d'accord. Je l'avais mis dans une période d'intervention aux membres du Conseil. Là. Si vous avez... Allez-y, on est rendu là, M. Peterson. Ouvrez votre micro, M. Peterson. Ouvrez votre micro. Je voudrais aviser les membres du Conseil qu'à la prochaine réunion du Grand Conseil, je vais déposer une demande à notre nouveau député fédéral dans le cadre du programme d'infrastructure. Une demande d'aide pour la réalisation d'un terrain de football soccer synthétique à la polyvalente Charles-Gravel, ainsi que d'une piste d'athlétisme. Il y avait une demande qui avait déjà été faite en 2012 auprès du député provincial. On n'avait jamais eu de réponse. Puis, je voudrais en profiter aussi pour qu'on envoie cette même demande-là au député de Dubuc, qui représente le gouvernement provincial, pour qu'on puisse, le plus rapidement possible, être en mesure d'avoir un terrain de football synthétique extérieur et non pas intérieur au nord, sur la rive nord. Mais ça va être déposé au Grand Conseil. Vous allez revenir au Grand Conseil là-dessus. Oui, là, vous nous informez que vous allez faire une résolution. Je vous avise qu'on va déposer la demande. Puis si on peut se parler en séance de travail, je pourrais élaborer plus pour qu'on soit prêt pour la déposer. D'accord. Dès la prochaine séance. D'autres interventions? Alors, on serait peut-être avant la parole au public. Prochaine séance du Conseil, la prochaine séance ordinaire du Conseil d'arrondissement aura lieu le 15 décembre prochain à 16h, ici même, à la salle des délibérations, au 201 rue Racine. Alors, on s'est rendu. Période de questions publiques, vous êtes les bienvenus. Est-ce que c'est Bonjour, M. Beaulieu. Bonjour, monsieur. Est-ce que c'est votre territoire dans la rue Bégin et Price? Dans le territoire de l'arrondissement, oui. C'est le quartier à M. Côté, oui. C'est votre arrondissement? C'est à Chicoutimi, dans l'arrondissement de Chicoutimi, mais c'est le quartier à M. Côté, oui. Pourquoi qu'est-ce qu'il y a? C'est parce que tout simplement, au coin de Bégin et Price,
Oui. Il y a une maison qui a été démolie, ça fait peut-être 8 ou 10 ans. Il y a 3 stationnements, là, c'est marqué de ne pas stationner. Mais il pourrait stationner. Je ne sais pas pourquoi. OK. À côté de Gendron Bicycle. On connaît le coin. Il y a des indications qu'on ne peut pas stationner, je pense. Hein? C'est ça. C'était fait par les services. Ça fait longtemps. Oui, ça fait au moins 3-4 ans. Plusieurs années. Oui. De même que la maison de M. Noël, qui date de je ne sais pas combien d'années, est en ruine. Je ne sais pas ce qui se passe dans cette maison-là. Il y a quelqu'un qui protège cette maison-là. J'ai déjà parlé à Madame qui était là avant, Mme Larouche. Puis j'ai jamais eu de réponse. Il y a quelqu'un qui protège ça, je ne sais pas quoi. Elle est vide, la maison, elle est prête à tomber. Puis, la maison de Noël, là, je ne sais pas de quelle maison vous parlez exactement. Là. OK. Non, il y a quelqu'un dans la maison. Il y a des occupants. Non, M. Beaulieu, je vous arrête, il y a un occupant dans la maison. Puis tous les matins, je le vois partir porter son garçon à l'école. Ou presque tous les matins. Vous pensez qu'il y a quelqu'un qui demeure dedans? Monsieur Beaulieu, juste vous dire que ça fait une vingtaine d'années qu'il y a des procédures qui ont été entreprises pour ça, puis c'est très, très long, là. Alors, je pense que c'est pas sur le point de se régler, mais c'est un dossier qui est en cours. Exact. 20 ans? Pas 20 ans, non, mais... Pour moi, le dossier, il s'est perdu. Mais il y a quelqu'un là. Bonsoir, bonjour, monsieur. Dames. Mon nom est Rémi Pelletier. Je demeure au 313 rue Courtois, Chicoutimi. Puis moi, ça fait 4 ans que je demeure là, puis j'ai un problème. Mais je crois que le problème est dans un peu partout dans les petits quartiers. Monsieur Pelletier, je vous arrête. Quelle rue vous avez dit? Courtois. Ah, Courtois. OK, merci. Chicoutimi. Excusez-moi, OK. Puis moi, c'est le déneigement. J'ai vu M. Davis à quelques reprises. On a essayé quelques tentatives, mais je crois que le problème serait réglé si les déblayeurs de rue, lorsqu'ils font des petites rues comme la nôtre, lèveraient l'aile de côté. Ils repassent l'autre côté pareil, puis ils ramassent toute la rue tout le temps du même bord. Moi, j'ai 150 pieds, je fais les 2 premières entrées, puis comme ils disent en anglais, it's a pain in the ass. Ben de valeur, là, mais moi, c'est vraiment quelque chose que je trouve très désagréable. Puis le problème serait facile à régler. D'un grand rue, je conçois qu'il puisse mettre son aile de côté, puis plus il ramasse la neige de notre bord, puis plus il se ramasse l'autre bord, parce qu'il vient qu'il n'est plus capable d'en pousser. M. Pelletier, vous avez le président des Travaux publics qui est ici. Là. On prend en note l'endroit, puis on va sûrement regarder ça, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Mais j'ai constaté que c'est un peu dans toutes les petites rues de Chicoutimi. Hey, M. Pelletier, tantôt, là, venez voir André. André Martin qui est ici, là. Puis Monsieur André, j'irai sûrement. Venez nous voir. C'est particulier, c'est un cas, là. Oui, mais j'aimerais que le monde se sensibilise un peu parce que je vois ça dans les petites rues, c'est tout le même problème. Ils passent toujours du même bord avec l'aile de côté. C'est vrai. Puis il y a la moitié de la rue. Parce que je me dis, avec un peu de logique, la personne qui gratte, là, me semble, vu qu'elle repasse de l'autre bord, là, tu sais. Puis moi, je me suis déjà chicané avec un, puis il dit, moi, c'est comme ça, il dit, mon aile de côté est en bas, puis elle reste en bas. Ouais. Mais c'est sûr que, tu sais, à un moment donné, il faut se servir un peu d'autre chose. Hein. Mais venez voir. Excusez, monsieur, vous avez parlé avec M. Davis là-dessus? Oui, M. Carole Davis, ça fait 2-3 ans. On a une commission des travaux publics, puis Jacques est avec moi là-dedans, puis Marc. Puis on a une la semaine prochaine, puis on va en parler, je vais prendre ça en note. Puis... Parce que M. Cléry, on a mis des poteaux rouges, là, mais c'est sûr, quand il prend la rue complète, ça s'éloigne toujours des poteaux rouges. Parce qu'il vient qu'il y a trop de neige, il n'est plus capable de la pousser. Il y a même un hiver qu'on a été obligé de faire souffler davantage, parce que c'est un sérieux problème. Oui. Mais on va en reparler avec Michel. Ça cause des gros problèmes. Moi, je peux vous dire, monsieur, que j'ai eu un cas dans une rue, puis je l'ai analysé vraiment avec le responsable du déneigement, puis les gens sont ouverts à faire des améliorations. Ça fait que je pense que vous allez avoir une bonne écoute. Mais je ne sais pas s'il pourrait faire une politique pour toutes les petites rues. C'est pas compliqué. Ils repassent pareil de l'autre côté. C'est ça que je ne comprends pas. S'ils ne passeraient pas de l'autre bord, je dirais OK. Merci. Merci. Bonjour, mon nom est Marlène Pinault. Bonjour, Mme Pinault. Je voudrais vous parler de la STS. Moi, je demeure à Chicoutimi-Nord, puis on a des enfants. Moi, je suis une grand-mère et je suis allée d'abord, j'ai fait les premières démarches là, à la STS. Je suis allée voir M. Sylvain, je pense qu'il s'appelle. Il m'a conseillé de venir ici. C'est que chez Chicoutimi-Nord, il y a beaucoup de quartiers, dont un
des quartiers à Chicoutimi-Nord où il y a des parties qui sont pratiquement pas desservies par la STS et on a des enfants de plus en plus jeunes qui sont en sport-études et qui ont 10 ans, 11 ans, qui doivent faire assez long durant l'hiver où il n'y a pas de trottoir, là. Fait que, si tu veux en parler aussi, on est deux, là, vraiment. Moi, en fait, je demeure sur la rue Adam. C'est un développement, en fait, une portion de la rue qui a été développée. Donc, il y a plusieurs jeunes familles à cet endroit-là, dont moi, mon fils, qui va à sport-études et qui a besoin de marcher 1,8 km de l'arrêt de bus jusqu'à la maison, où il n'y a pas de trottoir et où ça devient peut-être un peu la sécurité un peu plus compromis, particulièrement durant l'hiver, où les bancs de neige sont plus hauts. Puis ça c'est une inquiétude que j'ai, puis je trouve ça dommage puisqu'une grande partie de ce quartier-là qui n'est pas desservie. Donc toute cette partie-là, il n'y a aucun autobus qui passe. Allez-y. Excusez-moi, je suis dans la commission de la STS, mais vous restez dans la rue Adam? Oui. Mais elle passe sur Saint-Émile, l'autobus Saint-Émile-Thibault, c'est... Elle passe sur Saint-Émile et tourne à droite sur la rue Adam, mais toute la partie de gauche et une partie de Vimy n'est pas desservie du tout. Oui, mais il y a Non, c'est la moitié du quartier qui n'est pas desservie. La moitié, là... Oui, parce qu'elle passe de l'autre côté, c'est la rue Guy, là, puis Vimy, je sais que c'est coupé en deux, là, mais ça donne 2 km de distance. Mais moi, j'ai parlé à Sylvain, à la STS, qui m'a dit que ça fait 3 ans qu'il a fait lui-même des plans. Là. Je ne sais pas s'il s'appelle Sylvain, ça, je ne suis pas certaine. Ça doit être plus Jean-Luc, peut-être? Oui, en tout cas, j'ai parlé à un monsieur, puis il m'a dit que ça fait 3 ans qu'ils ont déposé pour toute la partie de Chicoutimi-Nord, là, qu'il y a des parties qui sont comme dans son quartier à elle, il y a une grosse partie. De l'autre côté, il y a des arrêts d'autobus quasiment à tous les coins de rue, puis de l'autre partie, il y a 0 arrêt d'autobus. Puis il dit que c'est déposé depuis, il en parle depuis 3 ans, puis il n'y a jamais rien qui se passe. Chicoutimi-Nord, il y a besoin aussi d'avoir des arrêts, puis d'être desservi aussi. Il y a des petits, puis de plus en plus petits qui prennent... Là, présentement, là, ils vérifient tous les quartiers. Là, cette année, ils ont fait Arvida. C'est tout fait des nouveaux circuits. Peut-être que Chicoutimi-Nord va s'en venir, mais moi, j'ai une commission, justement, demain soir, puis je vais en parler de votre point de vue. Là. Lui, là, le monsieur que j'ai vu, il a pas, en tout cas, si vous pouvez en parler, ça serait bien, parce que lui, il a pas dit, il m'a dit qu'il n'y avait pas vraiment d'avancement dans ça. Ça fait 3 ans qu'il en parle, puis il ne se passe rien, là. Non, je ne sais pas c'est qui, votre monsieur, parce que moi, je fais... Monsieur de la STS, là. Parce que ça fait 2 ans que je suis là, puis c'était dans les commissions que ça se décide, puis moi, je n'ai jamais entendu parler, là, fait que... il m'a montré les plans, là, tous les quartiers où il a cerné ce qu'il devrait avoir. Tout est prêt. Tout est prêt. Lui, il m'a tout montré ça. Il reste à... Puis là, apparemment, il ne se passe rien. Madame Pinault, demain, il y a une réunion de la STS. On pourra peut-être en parler. Moi aussi, je suis là-dessus. Puis on regardera. Il faudrait probablement modifier les trajets. Là. Puis ça sera une étude qu'il faudrait nous demander à ce moment-là. Peut-être que... Simon, vous me laisserez votre nom tantôt, puis votre numéro de téléphone. Là, je vais vérifier, puis on va faire un suivi, c'est sûr. Là. Simon-Olivier, tu voulais parler là-dessus? Oui. Bien, juste vous dire, moi, je suis le conseiller du quartier, là, c'est Saint-Luc en haut. Puis si vous voulez me contacter, là, je pourrais regarder le dossier avec vous puis le faire cheminer avec la STS, avec Michel et mes autres collègues. Vu que ça concerne mon secteur, j'aimerais ça être plus au courant de la problématique. Parfait. Alors, tantôt, je vous laisserai une carte puis vous pourrez me recontacter. Parfait, merci. Merci. Beaucoup. Bonjour. Bonjour. Je me nomme Jean-Charles Fortin, je suis citoyen à l'intérieur. Mon dossier concerne vous, M. Fortin, M. Martin, M. Tremblay, puis M. Blackburn qui n'est pas là. Essentiellement, je veux faire un suivi sur un dossier que je vous ai présenté puis valider ma compréhension parce que ça a quand même évolué de manière positive. Vous êtes venu la dernière fois, je pensais, c'est ça? Oui, exact. C'est ça? Les choses ont bougé. Oui, c'est vrai. Je veux juste faire une validation de ma compréhension du dossier. Pour se remettre dedans, c'est un problème d'eau potable sur le rang Saint-Pierre. J'habite sur la portion de 3,5 km qui n'est pas alimentée en eau potable. Avec le gel de l'hiver dernier, j'ai eu des problèmes significatifs avec mon alimentation, qui est une pointe de surface, une pointe filtrante. Et puis, les spécialistes m'ont dit que je devrais passer l'hiver, mais probablement pas 2 hivers avec le système que j'ai en place. Donc, j'ai fait des démarches à la Ville pour voir, est-ce que, dans quelle mesure la Ville va raccorder ma portion du rang Saint-Pierre. Ce qu'on m'a dit, c'est que, tranquillement, pas vite, à chaque année, on fait des petits bouts de raccordement à l'aqueduc du rang Saint-Pierre et que, normalement, ça devrait prendre quelques années. Fort heureusement, j'ai eu une oreille attentive de votre côté et ce que j'ai compris, c'est que
Normalement, en 2017, on devrait être rendu chez nous. Avec un peu de chance, on serait peut-être capable de le faire en 2016. C'est ma compréhension du dossier. Et je voulais souligner mon profond intérêt à ce que ça puisse se régler rapidement. D'un côté bien personnel, ma blonde va accoucher d'ici 1 mois. Et puis, au niveau de la santé publique, ce qu'on m'a dit, c'est que mon eau n'est pas potable. Elle est limite hygiénique. Donc, il me suggère de faire bouillir mon eau avant de l'utiliser pour donner un bain à un nouveau-né, pour laver la vaisselle qui sera utilisée avec le nouveau-né, tout ça. Fait que je suis dans une zone assez critique là, au niveau de l'eau à laquelle j'ai accès. Donc, je l'ai souligné, d'une part, valider ma compréhension du dossier et vous rappeler que c'est vraiment un dossier qui m'importe, étant donné la problématique de santé publique là, à laquelle je fais face. M. Fortin, on a été sensibilisés lorsque vous êtes venu nous voir, M. Blackburn aussi, puis on a justement parlé au niveau de l'arrondissement. Sauf que tant aussi longtemps que le plan triennal n'est pas voté, première chose, il faut voter le plan triennal. Même si je vous disais, aujourd'hui, ça va se faire, normalement, c'est dans les plans. Est-ce que ça va être cette année ou au maximum 2017? C'est ce qui va se décider dans les prochaines semaines. Mais votre dossier est sur la table, là, on en a parlé. On a compris que c'est d'un bord ou de l'autre. Là. Vous êtes du côté de Chicoutimi, là. Oui, exact. Exact. On en a parlé. 350-400 mètres. En principe, je ne peux pas en dire plus, là, ce que vous dites, tant que le triennal n'est pas voté. Mais votre dossier est venu sur le sujet. J'apprécie. Je ne l'ai pas vu, mais j'avais les droits croisés depuis tantôt. Merci. Monsieur, j'ai juste une question. Vous parlez que vous avez des rapports, des choses comme ça. Les avez-vous déposés? Non. Ce serait peut-être un élément intéressant à déposer au dossier. OK. Parfait. Merci. Merci. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. Bonsoir. Mon nom, c'est Yvan Tremblay. Je suis domicilié au 2210 Route Sainte-Geneviève, canton Tremblay. On se présente ici ce soir pour dénoncer une problématique de cohabitation. Dernièrement, depuis environ 1 an et demi, il y a une carrière de pierre située dans le coin du canton Tremblay, dans le bout de l'adresse exacte, c'est 2115 boulevard Sainte-Geneviève. Il y a une possibilité de réouverture de cette carrière de pierre. Cela touche une quarantaine de citoyens là, dans le canton Tremblay. Et c'est pas plus compliqué que ça, nous y sommes opposés. Les raisons sont fort simples, c'est le bruit, c'est le dynamitage, c'est la quiétude, c'est la dévaluation des maisons. On a fait le tour, on a regardé tout ça ensemble, là, ça fait une couple de rencontres qu'on a. Et nous demandons l'appui du conseil municipal là-dedans pour être capable de regarder qu'est-ce qui peut se faire et empêcher ce développement-là. La plupart des gens ne sont pas contre le développement économique, mais le développement économique ne doit pas se faire à n'importe quel prix. Et dans ce cas-là, on a toute l'information qu'on a, là, c'est à tâtons, fouille d'un bord, fouille de l'autre bord. L'entrepreneur qui veut partir cette carrière de pierre-là ne donne aucun signe de vie, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe là-dedans. La semaine dernière, il y a eu une sortie là, au niveau des médias. Et, les médias sont venus nous rencontrer et on s'est exprimé là-dessus. Alors, c'est ce qu'on est ici ce soir, plusieurs citoyens de canton Tremblay, là, pour demander l'aide de la Ville là-dedans. M. Tremblay, je vais donner la parole peut-être à Jean-Yves. Jean-Yves Provencher, votre conseiller du secteur, qui a déjà fait un travail, puis même déjà fait un travail au niveau de l'arrondissement. Alors, ça me fait plaisir d'avoir mes concitoyens ici, mais de toute façon, c'est une circonstance qui n'est pas trop agréable, parce que c'est un gros problème pour les gens qui vivent cette situation-là. Il s'agit d'un contracteur qui a acheté une ancienne carrière de pierre qui ne sert plus, ça fait des années, je pense. Les gens locaux sont plus au courant que moi. Je pense que ça doit faire 35-40 ans que ça n'a pas été opéré. Et puis, c'est à 200 mètres des maisons, d'autres moins, d'autres un petit peu plus. Alors, ça n'a aucun sens. Il y a eu un coup de dynamite qui s'est fait l'été dernier, OK? Et puis, on avait arrêté immédiatement pour une injonction. Mais je n'ai pas besoin de vous dire que quand ils ont dynamité, il y avait des pierres à peu près partout dans les cours de maison, ceux qui étaient le plus proches. Puis il y a même une maison qui est quasiment dans la carrière. Alors, c'est inadmissible. C'est sûr que moi, je vais défendre les citoyens, je suis leur représentant, et je vais tout faire, pour essayer de régler cette situation-là. Maintenant, on a un comité qui travaille fort. On s'est vu encore ce matin avec les deux messieurs qui sont là.
On a des démarches entreprises au niveau de la ville. Au niveau de la ville, je rencontrais les responsables ce matin et puis on a un avis légal à demander également. Aussitôt que j'ai du développement là-dessus, je vais vous réunir assez souvent. Vous allez me trouver tannant, là, mais je vais vous inviter souvent. Je vais vous voir probablement que la semaine prochaine, il y aura une réunion. Aussitôt, M. André Martin travaille avec moi. Aussitôt qu'on a du développement, mais on va tout faire. Il y a des gens qui cherchent les titres, il y a des gens qui... On est en train d'à peu près tout regarder, l'aspect légal, et puis on va tout faire en sorte... Moi, je vais être assis avec vous autres, là, comme si c'était ma maison, là. Je suis votre représentant, puis on va tout faire, parce que c'est inadmissible, puis ces gens-là, ils ont parfaitement raison. C'est inadmissible à 200 mètres d'une maison. Normalement, c'est 600 mètres. Alors, il y a une guerre de doigts avec qui, là-dessus, avec les gens d'ici sont au courant. On s'est rencontrés il y a 15 jours, et puis je vais vous voir encore régulièrement, aussitôt qu'il y a un petit avancement dans le dossier. Mais je communique avec M. François et M. Yvan, c'est ça? M. Yvan, je communique avec les autres. On s'est vu ce matin, et puis nous autres, on va donner de l'information continuellement. Et aussitôt qu'on avance, on va réunir. C'est sûr qu'on va travailler fort, puis on va tout faire pour empêcher ça. Alors, j'aimerais bien ça, recevoir l'appui de mes collègues là-dessus, de l'arrondissement de Chicoutimi, vraiment, pour m'appuyer encore davantage dans les démarches. M. Branché avec M. Martin, oui. Qui est mon voisin même. Oui, d'accord. Oui, bonjour, c'est Martin Tremblay. Oui, bonjour. Moi, je suis le monsieur qui reste juste ce qui va faire son chemin. À côté du chemin, ben oui, je sais. Ouais, OK. C'est moi qui reste là, puis il a tout coupé mes ondes dans ma cour, il a fait devenir un arpenteur. Puis il a pris 20 pieds de mon terrain. Il a tout coupé mes zones à moi déjà. Là, on est au courant. On est au courant. On l'a reçu ce matin. Alors, c'est une situation qui n'est pas... c'est pas normal. C'est une situation qu'on ne peut pas endurer. Puis vous faites bien de vous défendre, puis je vais vous aider là-dessus. Alors, l'arrondissement, je pense, c'est pas M. le Président des choses à ajouter là-dessus. Je pense que M. Portmanché l'a expliqué. De façon unanime, là, je pense que autant le conseil d'arrondissement que les services de la ville, je pense qu'au niveau du contentieux aussi, on va tout faire c'est sûr qu'on est en arrière de vous. On va faire cette démarche-là en collaboration avec vous, parce que c'est inadmissible qu'une carrière de pierre soit là à côté des résidences. Là. Vous êtes carrément collés dessus. Là, ça n'a pas de bon sens. Ça fait que c'est sûr qu'on va tout faire ce qu'on peut faire. Je pense que le conseil d'arrondissement est unanime là-dessus. Là. Puis le conseil de ville aussi, indirectement. Là, alors, au nom de tous les citoyens, là, on vous remercie de l'appui que vous nous donnez. C'est très important pour nous autres. Oui, je pense que oui. Merci. Merci. D'autres questions? Ça ferait le tour. Ça me prendrait un proposeur pour le lever de l'Assemblée. M. Cléry, Mme Néron, on vous remercie de votre présence. Bonne fin de soirée à tous.